Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes 24, nous sommes le 25 juillet aujourd'hui. La semaine dernière je ne vous ai pas retrouvé en vlog parce que je n'avais pas eu le temps de filmer. Là je prends ma caméra pour juste un petit bout de l'après-midi parce que ce soir je vais travailler. Je vous avais dit la dernière fois, c'est vrai que pendant les vacances je vais certainement vlogger plutôt avant les nuits. Donc ce sera sur une petite période de timing parce que le matin je dors comme vous le savez avant une garde de nuit. Donc voilà, ce sera des tout petits vlogs je pense. Il est déjà 15 h, je viens de terminer de me préparer. Là, je vais en profiter. Il fait pas trop moche, il fait pas très beau aujourd'hui. Je suis pas allée courir cet après-midi parce que bon, j'avais pas très envie. Et puis je me suis dit, je vais encore avoir trop le rush ensuite, donc j'irai courir ce week-end. Là avec les vacances, c'est vrai que j'arrive pas à tenir 2 sorties par semaine parce que Victoire est beaucoup plus avec moi forcément, et quand elle est pas avec moi c'est parce que je travaille, donc forcément j'ai un petit peu moins de temps. Mais là ce week-end je pense que comme Damien sera là, j'essaierai de courir avant mes gardes de ce week-end parce que je suis de garde aussi ce week-end. Donc là je travaille ce soir et demain soir, donc mardi, mercredi et puis samedi et dimanche. Donc c'est ma grosse semaine de garde cette semaine. Donc là j'étais en train d'aller étendre mon linge parce que j'ai fait une lessive, mais alors il fait pas hyper beau. Donc je guette le ciel parce que j'ai pas envie que mon linge se prenne une averse. Donc on va commencer par ça. Bon, on va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Il y a du vent donc je pense que ça va sécher vite. Mais j'espère que la pluie va pas arriver le temps que ça sèche. Je vais en profiter d'être dehors pour vous montrer l'aire de jeu qu'on a acheté à Victoire pour son anniversaire. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent que on lui avait pris une aire de jeu sur le site de Leroy Merlin. Donc on l'a monté donc avec notre voisin. Donc finalement ça n'a pas pris trop de temps parce que alors sur la notice ils annonçaient 8 heures de montage. Ils ont réussi à le plier avec mon mari et donc mon voisin en 5 heures. Donc ils se sont plutôt bien débrouillés. Victoire est trop contente. L'aire de jeu est vraiment quali. Franchement on est trop content. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà l'aire de jeu de Victoire. Donc elle est trop heureuse. Donc il nous reste juste à la fixer au sol. Donc on a acheté des kits d'ancrage pour le fixer. Là c'est vrai qu'on attendait qu'elle se pose bien pour qu'on ait bien les marques et tout ça. Voilà, donc on a un toboggan, une petite cabane avec un petit mur d'escalade, voilà, et puis 2 petites balançoires. Et vraiment ouais, au niveau qualité du bois franchement c'est vraiment bien, il est assez lisse, il n'y a pas de petits, moi j'avais peur qu'il y avait vous savez, des petits éclats qui pouvaient lui rentrer dans les pieds parce qu'elle est souvent pieds nus là-dessus. Et non vraiment il est très bien. Elle aime bien voilà le petit coin cachette là. Donc franchement comme elle dit c'est ma maison. Donc elle aime beaucoup. Donc on est très ravis de cet achat. Donc on l'a acheté sur le site de Leroy Merlin et il est de la marque Trigano comme vous pouvez voir, marque française. Donc vraiment super quali. On est très contents. En parlant nouveauté, nous avons aussi un nouveau canapé. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog que nous avions envie de changer notre canapé, que j'avais eu, voilà, que j'avais voulu le commander sur Ikea, puis finalement il était plus en stock et tout ça. Finalement il est revenu en stock 2 jours je dirais, 2 ou 3 jours après le vlog quand je vous en avais parlé. Et écoutez voilà, on l'a reçu la semaine d'après. Donc trop cool. On l'a reçu en une seule fois parce que quand j'avais regardé il fallait la recevoir en 2 fois. Et là comme tout était revenu en stock on l'avait eu. Je l'ai eu en une seule fois donc c'était très bien. Et ils ont récupéré notre ancien canapé qui était pourri mort. Donc qui est certainement allé à la déchetterie je pense. Je vous montre notre nouveau canapé. Et un qui est très content aussi c'est le chat. Très heureux vous allez voir. Donc voilà ce nouveau canapé, comme vous pouvez voir ce chat l'a adopté. Donc c'est de la gamme Vimle comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog. On l'a pris en une teinte, alors c'est un beige en tout cas sur le nom, mais en fait c'est vrai qu'il fait un beige plutôt gris, vraiment sur le gris très clair, pas blanc mais
vraiment gris clair avec des sous-tons beige. Et il est très sympa, je trouve qu'avec la pièce de vie ça matche plutôt bien. Le petit plaid que je vous avais montré qu'on avait acheté chez Ikea, il matche bien avec aussi. Mes coussins, ça c'est mes anciens coussins, donc très bien. Le truc qui est bien, c'est que sur celui-ci, attention le chat, hop, c'est qu'il y a un coffre sous le canapé, donc ça c'est super cool. Pour le moment on n'a rien mis, mais voilà, à l'occasion c'est vrai que si on veut mettre d'autres plaids, d'autres coussins, peut-être des livres, je ne sais pas, ce sera très très pratique. Comme vous pouvez voir, donc tout est déhoussable, vous voyez toute la housse en fait elle est scratchée, donc ça a été assez simple à mettre. Et tout peut s'enlever pour être lavé, et ça c'est clairement le luxe, notamment quand vous avez un chat et une petite fille. Nous sommes très très contents, il est très confortable. Ce côté quand même assez ferme, mais tout en étant moelleux et ouais confortable vraiment. Donc on en est ravis. En tout cas pour là ça fait une petite semaine que nous l'avons. Il a été assez facile à monter aussi. Donc vraiment rien à dire, on est très très content de notre achat. Maintenant je vais me mettre en cuisine vite fait parce que je vais me préparer mon repas pour ce soir. Je me fais un taboulé au thon, donc voilà, vraiment très très rapide, rien de foufou. Et puis pour demain soir, comme je retravaille demain soir, j'ai une part de tarte. De tarte au thon je crois d'ailleurs, bon ça va être très thon ces 2 prochaines nuits. Et voilà, taboulé prêt pour ce soir, ça m'a pris 5 minutes. Poivron, tomate, raisin sec, semoule, thon et de la menthe et un mélange d'huile. Et voilà. On parle de frimousse qui est attachée à l'étagère par Victoire. Je pense qu'elle a fait ça hier soir avant de se coucher. Comme ça, il va pas partir, elle m'a dit. Je voulais terminer là cet après-midi quelque chose que j'ai commencé hier, c'est-à-dire mon organisation de frigo. Hier c'était lundi, qui dit lundi dit plein de courses. Donc quand j'ai vu mon frigo, je me suis dit voilà, faut que Noémie tu le réorganises. J'avais déjà commencé il y a déjà plusieurs temps où j'avais, vous savez, des bacs transparents là. Là je me suis dit mon frigo était quasi vide, donc avant de le remplir, j'en avais profité pour faire un bon nettoyage, trier ce qu'il y avait dans le frigo, enlever ce qui ne devait plus y être. Et je me suis dit il fallait que je le réorganise un petit peu parce que voilà, pour d'un point de vue purement esthétique et aussi voilà que ce soit plus facile, notamment pour ranger les courses, tout ça. Moi je trouve ça mieux depuis que j'ai adopté ces bacs dans le frigo. Je pourrais pas revenir avec un frigo en bazar. De toute façon ça c'est je déteste, pour moi chaque chose a une place et chaque chose doit être à sa place. Voilà, ça c'est ma ligne de conduite, ce que je fais que de répéter à Damien et à Victoire, parce que comme ça quand tout retrouve sa place initiale, c'est pas le bazar. Névrosée que je suis. J'ai commencé hier à le réorganiser et puis j'ai pas terminé. Je suis passée chez Action hier notamment pour retrouver des bacs de rangement. J'étais un petit peu déçue finalement parce que dans mon Action j'ai trouvé que un type de bac, ceux que j'avais déjà, donc j'en ai racheté un autre. Mais je pensais avoir plusieurs choses d'organisation et j'ai pas trouvé finalement. Donc j'ai fini chez Jiffy, là j'ai trouvé ce qu'il me fallait aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu en l'état actuel. Je vais peut-être remodeler 2-3 bricoles, je vais voir. Je vais étiqueter mes bacs aussi parce que bon, clairement d'un point de vue purement esthétique et organisationnel, vraiment. J'ai sorti mon petit appareil là pour étiqueter. Alors c'est pas un truc qui fait des superbes étiquettes, mais ça mérite d'étiqueter. C'est ma machine comme ça. D'autres font vraiment des jolies étiquettes avec plein de jolies polices et tout. Moi ça va être très basique, mais écoutez, ça mérite d'être fait. Je vous montre en l'état actuel mon frigo. Alors c'est déjà assez organisé quand même, mais voilà, pour vous montrer un petit peu d'où on part. Comme je vous ai dit, j'ai commencé déjà hier à faire un bon tri en tout cas. Donc voilà, j'avais acheté donc ce type de bac. Celui-ci, donc c'est un petit bac comme ça où j'ai mis les sauces. Ça je l'ai acheté chez Jiffy, celui-ci. J'ai acheté un petit beurrier aussi parce que je n'en avais pas et finalement c'est bien pratique. Celui-ci vient de chez Jiffy, il est en verre lui pour le coup. Celui-ci j'avais déjà ce bac là, je l'avais acheté chez Action. Ça c'est un bac de chez Action aussi. Ces deux là je les avais aussi d'avance. Donc ceux-là je les avais d'avance. C'est celui-ci que j'ai acheté. Ou celui-ci. Non, celui-ci je l'ai acheté chez Jiffy parce qu'il est un petit peu plus petit que ceux-là de chez Action. Ça j'ai acheté ça chez Action. Ça c'était ceux initiales que j'avais déjà. Et ma boîte de fromage que j'ai acheté sur Amazon. Voilà un petit peu l'organisation globale. Donc je vais voir si je remodifie quelques trucs. Je pense pas finalement. J'ai acheté aussi un petit
Oh ça c'est vraiment pour le style, hein, pour pas avoir garder la boîte. Alors je sais les œufs. Normalement les œufs, alors c'est une grande polémique, on ne garde pas ça au frais. Soit, mais je sais pas où les mettre, en tout cas dans ma cuisine, donc ils sont dans la porte. Voilà, comme ça, point final. Comment s'organiser, je pense que ça va rester à peu près comme ça, en tout cas. Donc je vais regarder un petit peu si je remodifie 2-3 bricoles, mais sinon je pense que ça va être bon. Et c'est vrai que voilà, j'ai essayé de trier comme j'ai pu, et j'ai fait aussi attention à la chaîne du froid, enfin la chaîne du froid, à l'espace froid, c'est à dire que j'ai regardé sur ma notice de frigo, moi c'est toute la zone basse en fait, ça c'est là où c'est le plus froid, là c'est la zone fraîche, et voilà, plus on monte en fait plus c'est plus chaud entre guillemets, donc voilà, donc j'ai classé en fonction. Bref, j'essaie de terminer ça, je fais mes petites étiquettes et je vous montre ensuite. Voilà, organisation terminée. Je suis plutôt satisfaite. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis les sauces en haut. Ici, je me suis laissé un truc assez vide parce que c'est là que je mets tout. Alors, éventuellement le surplus quand j'ai beaucoup de courses. Mais sinon, tout ce qu'il y a de préparé en avance. Donc, tous les plats préparés. Là, voilà, tout ce que je vais emmener ce soir pour le travail, tout ça. Donc voilà, tout ce qui est déjà cuisiné en fait, qui nécessite pas vraiment d'être au froid parce que souvent c'est cuit ou voilà, mais plutôt dans la zone on va dire fraîche. Ensuite, fruits et légumes, donc là comme j'ai mis les deux parce que finalement, enfin voilà, ça change un petit peu. Majoritairement j'ai des légumes, mais des fois voilà, les fruits rouges, vous voyez j'en ai un petit peu dans le fond, il me reste des myrtilles, je mets ça ici, j'ai du melon, enfin voilà, on va dire c'est des bacs fruits et légumes ici. Là c'est surtout légumes que je mets là, mais voilà. Ensuite donc le bac viande et poisson. Voilà, bon j'ai pas grand chose mais le si peu. Ici c'est tous les fromages, alors c'est vrai que fromage autre que les fromages dans ma boîte à fromage. Mais là c'est tous les fromages de cuisine en gros, les mozza, les burrata, le fromage râpé, le parmesan, là c'est des petits trucs de croque. Voilà, donc ça c'est plus le fromage de cuisine. Là c'est le plateau de fromage, donc avec voilà, nos fromages qu'on va chercher chez le fromager. Et ici j'ai mis laitage et dessert parce que des fois voilà, il y a des dire, là j'ai des compotes aussi dans le fond, donc des yaourts aromatisés, donc c'est pour ça que j'ai mis fromage et dessert pour ce bac-ci. Et ici mes bacs fruits et légumes parce que en fait j'en ai un légume, un fruit et souvent ça se partage comme ça. Souvent ici j'ai plus tous mes légumes, alors souvent c'est mes légumes verts, ici c'est plus mes légumes colorés. Bah, il y a un vert là c'est un poivron, mais souvent je partage ça comme ça, c'est tout ce qui est plutôt vert, les légumes et puis ici les fruits, donc les citrons, les quelques pommes que je peux avoir. Mais c'est vrai qu'en fruits, hormis ça ce que je peux mettre et puis les fruits rouges, le melon, le reste est souvent dans ma corbeille à fruits. Bien sûr, mais écoutez je suis plutôt contente, c'est pas parfait, c'est pas le frigo instagrammable, mais écoutez il a le mérite d'être organisé et puis à nettoyer ce sera beaucoup plus simple. Voilà pour cette petite organisation frigo, écoutez je suis bien contente. Bon, je me suis posée parce que j'avais envie de vous montrer un petit colis que j'ai reçu il y a de ça quelques jours. J'ai pas trop pris le temps de le regarder, je l'ai vite fait ouvert, mais j'avais envie de vous le montrer. C'est de la marque Noreva, qu'une agence de presse m'a fait parvenir, donc de la... Ils voulaient me faire découvrir la gamme Aquareva, donc de la marque Noreva. Noreva c'est une marque que je crois que j'ai jamais testé, qu'on trouve en parapharmacie. On est sur du produit dermatologique classique en fait, hein. C'est pas quelque chose de bio quoi que ce soit, sur une marque classique de parapharmacie. C'est une gamme qui est surtout orientée pour les peaux sèches, déshydratées, voilà, qui ont besoin d'être repulpées, d'être réhydratées, et c'est un petit peu le cas de ma peau. Alors un petit peu moins en été faut se le dire, mais pour les mois qui vont suivre ça peut être pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas tester.
Alors ils m'ont envoyé vraiment une bonne partie de, une bonne partie de la gamme, donc c'est plutôt cool. En premier produit j'ai eu l'eau micellaire, donc eau micellaire démaquillante visage et yeux. Après c'est vrai que l'eau micellaire c'est pas quelque chose que j'utilise de manière courante vraiment, mais voilà, peut-être pour parfaire le démaquillage, pourquoi pas, je testerai. En termes de soins, ils m'ont mis le sérum hydratant, donc ça les sérums, j'aime toujours utiliser ça, le sérum. Sérum hydratant 24 heures, donc Aquareva, tout type de peau, illumine le teint, ressource et repulpe. Donc voilà, pour ce, donc ça c'est pour peau déshydratée, donc c'est à appliquer le jour ou la nuit, comme vous voulez. Moi je verrai en fonction de la texture comment je l'applique. Si c'est quelque chose d'assez fluide et léger, j'appliquerai peut-être le jour. Si c'est un peu plus riche, je l'appliquerai plutôt la nuit. Ensuite une petite crème hydratante, la crème hydratante 24 heures. Donc pareil, hein, là moi ils m'ont mis la gamme riche. Donc ça je pense que clairement gamme riche, si elle est vraiment riche, ça va être plutôt une crème hydratante que je vais utiliser quand les températures baisseront un petit peu. Là en été j'ai peur que ce soit quand même peut-être un petit peu trop riche pour le coup. On verra, faut voir après en termes de texture. Mais c'est vrai, ça je pense plutôt pour l'automne, ce sera plutôt pas mal. Ils m'ont mis le soin aussi, soin de nuit hydratant. Donc qui est pour le coup lui dans un pot, donc ça c'est plutôt bien, j'adore les soins de nuit en général. Ensuite contour des yeux, ça c'est pas mal aussi, contour des yeux hydratant, anti-rides, anti-poche, qui disent pour le coup à appliquer plutôt le matin. C'est assez léger effectivement, pour le matin ce sera très bien. Une petite crème main réparatrice, donc ça c'est toujours bien, mais comme je vous ai dit plutôt en hiver où j'ai les mains très abîmées, notamment avec le travail. Protège, répare et nourrit, mains abîmées et desséchées. Donc ça je testerai. Et ce qui est bien c'est que c'est un petit format. Donc clairement ça je pourrais le mettre dans mon sac en tout cas l'hiver prochain. Et un stick à lèvres, ça j'en ai toujours besoin. Aquareva stick à lèvres, lèvres abîmées et gercées, parfum vanille. Alors souvent j'aime pas trop les parfums sur les... Mais celui-ci ça va, bon c'est pas trop... c'est pas trop entêtant, voilà. Donc la petite gamme Noreva que j'ai reçue, donc comme je vous dis, voilà, je vous la présente telle qu'elle, hein. Je n'ai pas du tout testé, je n'ai pas d'avis sur la marque, rien du tout parce que je ne la connais pas. Donc ça va être l'occasion de tester. Alors comme je dis, peut-être que je vais pas la tester tout de suite parce que voilà, c'est peut-être une gamme qui va plus être bien pour la rentrée. Ça va me permettre de terminer mes produits et puis de tester ensuite. Le stick à lèvres, ça je vais le commencer parce que le mien est terminé, donc ça je vais commencer. Je pense que l'eau micellaire aussi, je vais avoir l'occasion de la tester. Tous les produits plutôt hydratants, riches, tout ça, ce sera certainement plus pour la rentrée. Et dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous l'avez testée, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Bon, je vous retrouve dans la voiture, il est 18 h. Je vais aller chez mes parents voir ma petite louloute avant d'aller au travail ce soir. C'est ce que je fais souvent la première nuit, en tout cas pendant ces vacances-là. C'est que voilà, je vais chez mes parents, comme ça je vais voir un petit peu Victoire avant de partir au travail. Parce que demain, entre deux nuits, j'aurai pas le temps de passer la voir. Donc voilà, sinon ça faisait un peu loin jusqu'à jeudi soir. Ouais c'est ça, jusqu'à jeudi soir. Donc voilà, quand je peux, je passe avant. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu d'avoir passé cette petite après-midi, ce petit court après-midi ensemble. Je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura un vlog, j'en sais rien si j'aurai le temps ou pas de filmer. Mais en tout cas, je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.